Salut les amis, bon retour. Vous êtes-vous déjà demandé comment une femme adulte, pleinement fonctionnelle, avec 2 jambes en parfait état et 10 doigts parfaitement capables, décide que la chose la plus raisonnable à faire est de gifler une enfant de 3 ans parce qu'elle refuse de lui apporter un verre d'eau, un tot de lait, pas un majordome, pas une servante. Un enfant qui a probablement encore besoin d'aide pour mettre ses propres chaussures. Et bien sûr, lorsque les conséquences frappent à la porte, fort, rapidement, et directement sur sa joue, soudain, elle devient la victime. Choquant, n'est-ce pas? Et le mari? Oh, il a des opinions. Des opinions très courageuses, très intelligentes, sur la culture. Sur le respect. Sur le fait que sa femme est essentiellement une intolérante parce qu'elle n'apprécie pas la belle tradition de frapper les bébés. Et la famille? Unie, dramatique, complètement déconnectée de la réalité. Mais voici le truc, le karma ne vous fait pas toujours attendre. Parfois, il agit vite, remplit les formalités, et se retrouve enregistré sur un téléphone accidentellement laissé sur un comptoir. Plongez dans cette histoire folle avec moi et découvrez si la justice est rendue ou si l'hypocrisie l'emporte. Ma belle-mère a giflé ma fille de 3 ans parce qu'elle a refusé de lui apporter un verre d'eau, mais moi, j'ai réarrangé son visage et aussi sa vie. Je n'aurais jamais pensé être la personne qui se défoule à propos de sa belle-mère, mais nous voilà, à leur donner un peu d'amour, pour ainsi dire. C'est plus facile de partager mes pensées ici que de crier dans un oreiller comme je le fais depuis ces dernières semaines. Je suis une femme de 31 ans, mariée à mon mari de 33 ans depuis 7 ans. Nous avons 2 enfants, une fille de 3 ans et un bébé de 6 mois. Ma belle-mère, BM, a toujours été, eh bien, je ne sais pas comment le dire en un mot, si, je sais, une idiote. Elle croit que les enfants doivent respecter leurs aînés sans poser de questions. Elle plaisante souvent en disant que, de son temps, les enfants ne disaient pas un mot, ils se précipitaient pour servir les adultes. À son époque, les gens sortaient dehors pour faire leurs besoins, et pourtant je ne la vois pas à 3 heures du matin chercher des latrines quand elle a une urgence. Tout cela s'est passé chez elle, pendant le dîner du dimanche. Et comme vous pouvez le lire, je suis encore en colère contre elle. Ce n'était pas juste une petite rencontre, c'était un grand rassemblement familial avec des cousins, des oncles, des tantes, et du chaos partout. À un moment donné, ma belle-mère a demandé à ma fille de lui apporter un verre d'eau. Ma fille, étant une petite enfant, l'a ignoré et est retournée empiler des blocs sur le sol. Avant que je puisse réagir, ma belle-mère s'est approchée d'elle, l'a attrapée par le bras et lui a donné une gifle sur la joue, en disant que lorsqu'elle parle, on doit lui obéir. Juste pour qu'il n'y ait aucun doute, je le répète, ma fille a 3 ans. Même si elle avait apporté un verre d'eau à ma belle-mère, elle en aurait probablement renversé la moitié. Ce n'est pas une enfant de 10 ans à qui on demande un service. J'ai pris ma fille et vérifié sa joue. Elle était rouge, mais pas autant que mon visage l'était de colère. Je me suis tourné vers ma belle-mère. Je ne me souviens même pas de tout ce que j'ai dit, c'était un flou de rage. Mais après l'avoir giflé, ce qui a fait un bruit assez fort et a, je pense, remis quelque chose en place chez elle, le point principal de mon discours était « Ne mets plus jamais la main sur mes enfants, pas une seule fois, jamais. Si tu le fais, tu ne les reverras plus jamais. » Ma belle-mère n'avait pas l'air désolée, elle avait l'air offensée, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Elle a dit que j'élevais une enfant mal élevée qui devait apprendre le respect. J'ai répondu que si elle voulait du respect, je pouvais lui en donner encore plus en réarrangeant son visage encore plus fort. Et c'est là qu'elle est partie en courant, en pleurs, criant que je lui avais manqué de respect dans sa propre maison. Le lendemain, mon téléphone explosait de messages de ma belle-sœur, BS, et de mon beau-frère, BF, qui n'étaient même pas présents. Apparemment, ma belle-mère a appelé tout le monde en pleurant, disant que je lui avais crié dessus et que je l'avais insulté simplement parce qu'elle avait demandé de l'aide à ma fille. Elle a omis la partie où elle a frappé une petite enfant, et aussi la partie où j'ai frappé une vieille femme narcissique, l'ego, peut-être. Quand j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé, ils ne m'ont pas cru. Ma belle-sœur a dit que je déformais les choses pour faire mal paraître ma belle-mère, que j'étais trop douce pour discipliner ma fille. Cependant, quand il s'est agi de discipliner ma belle-mère, la seule chose douce, c'était sa joue. Et la cerise sur le gâteau, mon mari, l'homme qui est resté figé pendant que sa mère frappait notre fille, m'a dit que j'avais exagéré. Il a dit que sa mère était, à l'ancienne, et qu'elle ne l'avait pas frappé fort. Ce qui est un mensonge, parce que la gifle s'est entendue clairement. Ensuite, il m'a accusé de ne pas respecter sa culture. Sa famille vient d'un milieu où la discipline stricte est courante. En fait, il a dit que j'étais raciste, intolérante et insensible de ne pas comprendre les méthodes de sa mère. J'ai ri en face de lui. Raciste parce que je ne veux pas que quelqu'un frappe ma fille. Voilà la colline sur laquelle il veut mourir. Le pire dans tout ça, c'est que je ne suis pas contre la discipline. Mais là, on ne parle pas d'un adolescent que vous surprenez en train de fumer du cannabis derrière l'école, on parle d'une enfant de 3 ans que vous frappez alors qu'elle ne vous a probablement même pas entendu. Si vous distribuez la discipline parce que votre main vous démange, il y a aussi d'autres personnes dont la main démange. C'est là que j'ai tracé la limite. Je lui ai dit clairement que ma belle-mère n'était plus la bienvenue près de nos enfants, point final. S'il voulait la voir, il pouvait y aller seul et la laisser gifler son visage de pierre,
pour ce qu'il m'avait dit. Mais mes enfants ne seraient pas près de quelqu'un qui pense qu'il est acceptable de gifler une petite fille. Il m'a accusé de couper la famille, je lui ai répondu que je protégeais mes enfants, fin de l'histoire. Ma belle-mère est devenue folle. À cause de tout ce conflit, j'ai été désinvité de la baby shower de ma belle-sœur. Apparemment, elle a entendu parler de la gifle que j'ai donnée à ma belle-mère et pense que ce n'était pas du tout acceptable, parce que c'est une personne délicate. Je veux dire, c'est une femme qui n'a même pas encore 60 ans. Ce n'est pas une petite fleur rare qui pousse tous les 1000 ans au sommet d'une montagne japonaise et meurt en 6h30. Non, c'est une femme qui ne voit rien de mal à frapper un enfant, mais si quelqu'un lui fait la même chose, elle active immédiatement son bouclier de victime. Mon mari y est allé sans moi. Et quand il est revenu, il m'a dit que tout le monde parlait de moi comme étant contrôlante, ainsi que violente. Et oui, même des personnes qui étaient présentes au dîner et qui ont vu ce qui s'est passé. Pendant ce temps, j'ai passé la journée à la maison avec mes enfants, les serrant dans mes bras et me rappelant pourquoi je faisais tout cela. Ma belle-mère ne le sait pas, et personne d'autre dans la famille ne le sait non plus, mais ce dimanche-là, quand nous étions chez elle, mon téléphone enregistrait. Pas intentionnellement. Je l'avais laissé sur le comptoir plus tôt, pendant que j'enregistrais une vidéo adorable de ma fille jouant avec son petit frère, quand la gifle est arrivée. Le téléphone a continué à enregistrer. Tout est sur l'audio aussi. Ma belle-mère demandant à ma fille d'apporter de l'eau, ma fille l'ignorant, le bruit de la gifle, les pleurs de ma fille, les reproches de ma belle-mère, et ma voix explosant de colère. Je n'en ai encore parlé à personne, pas même à mon mari. Je l'ai simplement sauvegardé, en réfléchissant à le révéler ou non. Ma gifle est aussi sur la vidéo, donc je ne sais pas comment cette partie pourrait paraître. Sans cela, j'aurais probablement déjà publié ma propre version pour exposer ma belle-mère. Mais plus le temps passe, plus je pense que le moment est venu. Voilà le problème, je pourrais modifier cette partie pour me faire bien voir, mais en même temps, je ne regrette rien. Je ne regrette pas de lui avoir donné ce qu'elle méritait à ce moment-là, pourquoi frapper ma fille? Je ne l'ai pas mise au monde pour qu'elle devienne le punching ball de quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mise à jour 1. Je n'avais pas prévu de faire cela si tôt, mais les choses ont empiré après mon premier message, et ils ne m'ont même pas laissé finir de lire les commentaires. Ma belle-mère a persisté, mon mari a persisté, et le reste de la famille a agi comme si j'organisais un coup d'État contre leur reine. J'étais fatigué de crier, et pour éviter de me défendre avec des mots que personne ne voulait entendre, j'ai arrêté de parler et j'ai laissé l'enregistrement parler pour moi. Pour donner du contexte, la baby shower de ma belle-sœur a été un tournant. Elle ne m'a même pas envoyé de message elle-même. Elle a demandé à son fiancé de dire à mon mari de me laisser à la maison. Mon mari n'a pas protesté, et il a obéi comme un bon chien dressé par sa famille. Il y est allé, a souri pour les photos, et est revenu avec un gâteau de couche et une assiette de reste pour se faire pardonner, comme si cela réparait quoi que ce soit. Je lui ai demandé, très sérieusement, s'il avait dit à quelqu'un pourquoi je n'étais pas là. Il a haussé les épaules et a dit, ils m'ont demandé de ne pas en parler pour éviter le drame pendant la fête. J'ai lu certains commentaires sur mon mari, ne pensez pas que je n'ai pas réfléchi à tout cela. Je sais que mon mari fait aussi partie du problème. Cette nuit-là, j'ai rouvert le fichier vidéo. J'ai réfléchi quelques secondes à l'idée de le modifier ou non, mais puisque plusieurs personnes savaient déjà comment j'avais réagi face à ma belle-mère, combattre le feu par le feu, je n'en voyais pas l'intérêt. En plus, j'étais fatigué et je voulais faire le minimum possible. J'ai simplement coupé le début et la fin pour que tout ce qui s'est passé ce jour-là soit visible, rien avant la gifle de ma belle-mère, et je l'ai envoyé à ma belle-sœur. Pourquoi elle? Parce qu'elle n'était pas là ce jour-là et je voulais qu'elle voie. Une autre chose que j'ai faite a été de publier cette vidéo sur mes réseaux sociaux. La réaction sur mes réseaux a été assez partiale, puisque mes propres proches et amis me suivent. Presque tout le monde était d'accord pour dire que ma belle-mère avait mal agi, et certains ont même dit que je m'étais beaucoup retenu, car eux auraient réagi encore plus violemment. Maintenant, la partie importante est arrivée quelques heures plus tard, j'ai reçu l'appel. Ce n'était pas ma belle-mère, c'était ma belle-sœur. Sa voix tremblait entre la colère et le trouble. Elle a commencé par « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle a dit que mon enregistrement et ma publication avaient causé un traumatisme, et que ma belle-mère était maintenant en train de pleurer dans son lit parce que j'essayais de l'humilier. J'ai répondu que je faisais simplement la même chose qu'elle, raconter ma version des faits. La seule différence, c'est que moi, j'avais des preuves de ce qui s'était passé, tandis qu'elle s'était contentée de raconter une version déformée. Si cette femme, qui parlait de discipline par la violence physique, ne pouvait pas supporter cela, alors c'était une hypocrite. J'ai raccroché. Quand mon mari est rentré ce soir-là, il avait l'air épuisé. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que j'enregistrais. Je lui ai répondu que je n'avais aucune intention de partager cette information avec lui, parce qu'il connaissait la vérité et avait quand même pris le parti de sa mère. Il a dit que je l'avais humilié. J'ai répondu que sa mère s'était humiliée elle-même en frappant une enfant de 3 ans devant lui, puis en jouant la victime. Il est resté assis sur le canapé, les mains sur le visage, pendant un moment, mais ensuite, il n'a plus dit grand-chose. Quelques jours ont passé depuis la publication de la vidéo. Ma belle-mère, au moins,
n'a rien dit et étant, mode écolière déprimée, ne voulant pas quitter sa chambre comme si son petit ami lui avait brisé le cœur. Ma belle-sœur maintient sa position, affirmant que j'ai humilié sa mère. Peu importe. À ce stade, je ne me soucie que de mes enfants. Quant à mon mari, à ce stade, j'envisage le divorce, je ne vais pas vous mentir. Il est complètement au pied du mur, et c'est parce qu'au lieu de défendre sa fille ou moi, il accepte ce que sa mère a fait. Il a une petite chance de sauver son mariage, mais il doit faire ce qu'il faut à partir de maintenant. Sinon, ma main ne tremblera pas pour lui remettre les papiers. C'en est assez avec sa famille, sans devoir supporter cela aussi à la maison. Vous voulez savoir ce qu'il y a de pire dans tout ça? Selon mon mari, sa mère ne l'a jamais discipliné de cette façon. Il ne se souvient pas d'une seule fois où sa mère a levé la main sur lui. Peut-être qu'il était le meilleur fils du monde et qu'elle n'a jamais eu besoin de le discipliner. Ou peut-être qu'elle l'a tellement discipliné qu'il ne s'en souvient plus aujourd'hui. Mais cela me met en colère qu'elle veuille maintenant discipliner ma fille, si ma belle-mère n'était vraiment pas comme ça avec ses propres enfants. Elle n'a aucun droit de discipliner les enfants des autres parce qu'elle regrette de ne pas avoir frappé les siens quand elle le pouvait. Modification, je ne sais pas si elle l'a fait avec ma belle-sœur, je sais seulement ce que mon mari m'a dit. Ce que j'ai du mal à croire, parce que si vous frappez une petite fille juste pour ça, je pense qu'avec un garçon, qui a tendance à être plus turbulent, il est très difficile que cela ne soit jamais arrivé. Il n'y a que deux explications, soit mon mari ment, soit ma belle-mère avait envie de frapper des enfants sans en avoir l'occasion. Mise à jour 2. Croyez-le ou non, nous allons à l'église. C'est important pour cette mise à jour. Ma belle-mère agit comme si l'office du dimanche était un grand gala. Elle s'habille élégamment, serre des mains, et dit au pasteur combien elle prie pour la famille. Je n'y vais pas si souvent, je ne suis pas aussi dévote, parfois, j'aime rester à la maison le dimanche matin sans rien faire. Mais parfois, j'aime aussi y aller et écouter ce que dit le pasteur. Je ne me qualifierai pas de religieuse, mais je suis croyante. La cérémonie n'avait pas encore commencé quand ma belle-mère nous a vus et a marché directement dans l'allée, des larmes coulant sur son visage, les mains serrées contre sa poitrine. Puis elle s'est tournée vers l'assemblée et a dit assez fort pour que tout le monde entende, ma belle-fille m'enregistre dans ma propre maison et répand des mensonges sur moi. Elle m'a humilié, elle a monté mon fils contre moi, et elle détruit notre famille. Cela a attiré l'attention du pasteur, et les gens se sont retournés sur leurs bancs. Mon mari est devenu pâle. Ma fille de 3 ans était à côté de moi et mon bébé était à moitié endormi contre ma poitrine. La dernière chose que je voulais était de lui donner la satisfaction d'une dispute en pleine église. Le pasteur a finalement essayé de la calmer, suggérant que ce n'était peut-être ni le moment ni l'endroit. Elle a insisté en disant qu'elle méritait du respect et que les étrangers ne comprenaient pas sa culture. La moitié de l'assemblée partage son origine, tout le monde savait exactement ce à quoi elle faisait référence. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait une petite opportunité pour mon mari? Eh bien, c'était exactement celle-ci. Il n'a rien dit, et ce sont les autres personnes présentes, ainsi que le pasteur, qui l'ont calmé et l'ont ramené à sa place. Et quand je dis qu'ils l'ont calmé, ce n'est pas qu'ils ont pris son parti, mais plutôt qu'ils lui ont dit qu'elle en avait assez fait et qu'elle devait s'asseoir. Je n'allais rien faire ni rien dire avec mon jeune fils dans les bras. Mais j'ai reçu plus de soutien des personnes présentes, y compris du pasteur, que de mon propre mari. Plus tard ce jour-là, j'ai commencé à recevoir des messages. Ma belle-mère a dû rentrer chez elle en urgence et envoyer un très long message expliquant que je l'avais attaquée à l'église alors qu'elle ne faisait que demander pardon. Cette fois, cependant, c'était différent. J'ai reçu plus de messages disant « ta belle-mère ment » que de messages me traitant de méchante pour avoir attaqué une pauvre vieille femme. Encore une fois, ce n'est pas une momie de 150 ans, c'est une femme dans la cinquantaine. Si elle le voulait, elle pourrait sauter une clôture de 2 mètres en courant. Quelques jours plus tard, ma belle-sœur a organisé quelque chose chez elle. Je n'y suis pas allé, évidemment, mais devinez qui voulait y aller? Mon mari, avec notre fille. J'ai presque perdu le contrôle quand il m'a dit qu'il allait l'emmener. Tu vas emmener notre fille voir la femme qui l'a giflée? Hors de question. Il a répondu que la grand-mère ne recommencerait jamais maintenant qu'elle le savait. J'ai répondu, non, elle ne sait rien, et toi non plus. Il y est allé seul. Puis mon téléphone a recommencé à vibrer. Apparemment, ma belle-mère s'est levée pour annoncer à tous les invités que je lui avais interdit de voir ses petits-enfants, et que son fils était piégé dans un mariage sans amour avec quelqu'un qui ne respecte pas sa famille. Quelqu'un l'a filmé et la vidéo a été partagée. Quand mon mari est rentré, il était mortifié. Il a admis qu'il ne pensait pas qu'elle irait aussi loin. Je lui ai dit que c'était exactement ce qu'elle était, et qu'il ne s'en rendait compte que maintenant parce que, cette fois, elle l'avait mis lui sous les projecteurs. Cette nuit-là, nous avons eu la pire dispute de notre mariage. Il m'a accusé, encore une fois, de détruire la famille. Je lui ai dit directement, si tu ne peux pas mettre tes enfants avant ta mère, tu fais partie du problème. Il a crié que je le coinçais entre sa femme et sa mère. J'ai répondu, non, ta mère t'a piégé le jour où elle a décidé que contrôler tout le monde était plus important que respecter les limites. Hier, ma belle-mère s'est présentée chez nous. Elle a dit qu'elle voulait voir les enfants et qu'elle avait apporté des cadeaux. J'ai dit non, et que ces cadeaux étaient la cause de tout cela. Elle a insisté,
disant qu'elle était leur grand-mère et que je ne pouvais pas l'empêcher de les voir. Mon mari est sorti avec sa mère et s'est placé entre nous. Mais au lieu de lui dire de partir, il m'a supplié de la laisser prendre le bébé dans ses bras. J'ai fermé la porte derrière lui et je les ai laissés tous les deux dehors. Il est resté dehors à crier pendant 5 minutes avant que sa mère ne parte et que je le laisse entrer à nouveau. À ce stade, vous savez déjà ce qui arrive, ce mot qui commence par D et se termine par divorce. Notre mariage est complètement irrécupérable quand mon mari ne se préoccupe que de sa propre mère. Je pense même qu'il commence à ressentir du ressentiment envers notre fille, comme s'il la rendait responsable de tout cela. Il ne le dit pas ouvertement, mais je le vois dans la façon dont il la traite. C'est pourquoi, lors du divorce, je vais demander la garde complète de mes enfants. Mise à jour 3. Bien sûr, ma belle-mère a toujours une autre carte à jouer. Cette fois, c'était un grand geste, le drame manipulateur qu'elle adore. Et c'était aussi un autre moment qui m'a prouvé que mon futur ex-mari est né sans colonne vertébrale. Ma belle-mère a décidé d'organiser un dîner familial pour que nous puissions trouver un terrain d'entente et réparer tout cela. Elle a envoyé des invitations par message à tout le monde, avec un langage fleuri sur la guérison et l'unité pour les enfants. Elle a même ajouté une note disant qu'elle pardonnait à tous ceux qui lui avaient fait du tort. Je n'ai pas répondu, mon mari m'a supplié d'y aller. C'était avant qu'il ne reçoive les papiers. Il a dit que c'était une opportunité de tourner la page. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien à tourner, puisque ce n'était pas moi qui avais frappé un enfant puis joué la victime. Il a continué à insister, affirmant que je le forçais à choisir. Je lui ai dit non, que c'était sa mère qui le faisait. Comme d'habitude, il y est allé seul. Je n'étais pas là, mais les histoires sont revenues rapidement. Apparemment, ma belle-mère avait transformé son salon en véritable scène. Elle a allumé la télévision pour diffuser une sorte de vidéo familiale. Elle s'est levée et a dit « Voilà à quoi ressemblent les familles », ajoutant qu'elle aurait aimé que je le voie aussi. Puis elle a dit qu'elle m'acceptait, qu'elle pensait pouvoir travailler avec moi pour que j'arrête d'être raciste. Ce qui veut dire, en réalité, que je devrais la laisser gifler ma fille quand elle en aurait envie. Puis elle a sorti un album photo, tournant les pages avec des photos de mon mari bébé, tout en pleurant sur la façon dont elle l'avait élevé seule et sur le respect qu'elle méritait. Je me demande si cet album contenait aussi des photos de lui avec la joue brûlante après ces démonstrations d'amour. Mon mari est resté assis là comme une statue, et quand il est rentré, il a essayé de me dire à quel point c'était puissant et que peut-être nous devrions reconsidérer le fait de couper les ponts. Les papiers n'étaient pas encore prêts, et le plan initial était de le surprendre, mais j'ai dit tant pis et je lui ai tout dit. J'ai un peu perdu le contrôle, c'est pour ça que je l'ai traité de pathétique. Il avait assisté à une performance manipulatrice pendant que sa mère se présentait comme la victime. Je lui ai dit que j'en avais assez de m'occuper d'un homme adulte incapable de défendre sa propre fille. Je lui ai dit que s'il était si préoccupé par sa mère, il pouvait aller vivre avec elle à plein temps. Il a dit que je n'étais pas sérieuse. J'ai répondu, prépare un sac et sois prêt quand les papiers arriveront. Il a ri au début, pensant que je bluffais, puis il a compris que non. Il a finalement pris quelques affaires et est parti. Mais pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'il était offensé par ce que je faisais et que je réaliserais tôt ou tard quelle énorme erreur c'était. Du moins, jusqu'à ce qu'il reçoive les papiers. Ensuite, les messages ont commencé. La première série ressemblait à « Tu ne peux pas faire ça, je suis ton mari et le père de tes enfants ». Je n'ai pas répondu. La deuxième série ressemblait à « Je vais faire l'impossible pour ne pas payer de pension alimentaire, parce que ma mère a raison et il est probable que ses enfants ne soient pas les miens ». La nuit dernière, les messages ont changé. Il s'est excusé, maintenant je vois à quel point tout cela est mauvais, j'aurais dû te défendre, j'aurais dû défendre notre fille, je suis désolé. Un peu, mais juste un peu, trop tard pour cela. Bien sûr, ma belle-mère adore ça. Elle présente cela comme si j'avais chassé son fils parce que je ne supporte pas sa présence. Elle pense avoir gagné, et je compte la laisser le croire aussi longtemps que nécessaire. Elle ne réalise même pas qu'elle me donne exactement ce dont j'ai besoin, des preuves que mon mari préfère détruire son mariage plutôt que défendre ses enfants. Ce sont des preuves pour demander la garde complète et pour qu'il n'obtienne que des visites supervisées. Mise à jour 4. Cela fait quelques semaines que j'ai mis mon mari à la porte. Je dois lui reconnaître une chose, il essaie. Il a proposé une thérapie de couple et a même trouvé une thérapeute et demandé un rendez-vous avec elle. Cela aurait pu convenir après ce qui s'est passé chez ma belle-mère, maintenant, ce n'est pas simplement tard, c'est beaucoup trop tard. Je n'ai plus la force de m'asseoir pour essayer de réparer une relation comme celle-ci. Quant à ma belle-mère, elle ne dit rien à mon sujet, ou du moins, je n'entends pas ce qu'elle dit. Elle ne s'est plus présentée à la maison, probablement parce qu'elle sait que mon mari n'est plus là pour la défendre. Elle n'est pas très présente sur les réseaux sociaux non plus. Mon enregistrement, la petite scène à l'église, et le chaos général de sa vie ont contribué à son silence. J'apprécie ce calme. Cependant, il y a quelque chose qui m'amène ici pour une mise à jour, et cela concerne ma belle-mère. Elle organise un club à l'église pour défendre les droits des grands-mères et des mères de la congrégation. Et ce, malgré les tentatives du pasteur de l'en empêcher. Mais elle affirme qu'il ne peut pas lui interdire d'utiliser les locaux pour leurs réunions. Elle parle au pluriel,
comme s'il y avait de nombreux partisans de sa cause, mais à ma connaissance, elle n'a pas réussi à obtenir les signatures nécessaires pour créer son club. J'imagine qu'un club d'église pour discuter de meilleures façons de frapper ses petits-enfants n'attire pas beaucoup d'adhérents. Peu importe le nombre de cupcakes, il n'y a pas foule pour s'y inscrire. Dimanche dernier, après la messe, elle était dehors avec des badges et une estrade, criant pour que les gens signent. Et d'après ce que je sais, les gens passaient à côté d'elle en évitant son regard, comme pour ne pas croiser les yeux d'une folle. Et vous savez qui se tenait à ses côtés, et qui avait apparemment construit et transporté l'estrade pour elle? Oui, celui qui est en train de divorcer. Mon mari est trop occupé à être le bébé de sa mère pour être le père de ses propres enfants. Mise à jour 5. Je suis presque certaine que ce sera ma dernière mise à jour. En ce qui concerne le divorce, c'est complètement terminé. Ma belle-mère n'a obtenu que 2 signatures pour son club de correction des enfants, une de son mari et l'autre d'elle-même. Et non seulement elle n'a pas réussi à obtenir les signatures nécessaires, mais quelqu'un a rassemblé des signatures pour la faire exclure, elle et mon beau-père, de la congrégation. On pourrait dire que la congrégation a divorcé d'elle. Maintenant, je peux assister aux offices en paix, sans risquer de la croiser. Quant au divorce, tout a été partagé de manière appropriée, et la décision avec mon ex-mari a été de vendre la maison pour que personne n'ait à payer la part de l'autre. Je suis déjà en train de chercher quelque chose d'un peu plus petit. Mon ex a voulu, jusqu'au dernier moment, que nous allions en thérapie ensemble, mais son dernier acte en tant que directeur de campagne de ma belle-mère n'a pas joué en sa faveur à mes yeux. J'ai demandé la garde complète et je l'ai obtenue. Cela a été bien plus difficile que le divorce lui-même, mais j'étais déterminé à ne pas laisser mon ex-mari voir nos enfants sans supervision. Je ne savais pas quelles étaient les intentions de ma belle-mère, mais je n'allais pas lui permettre de s'en prendre à eux. Il a des visites supervisées et doit payer une pension alimentaire. Voilà tout de mon côté. Mise à jour 6. Je n'aime pas republier mon histoire après presque 4 ans sans mise à jour. Mais cela concerne la famille de mon ex, et j'ai besoin de l'écrire quelque part. Mes enfants et moi allons bien. Mon ex-belle-sœur m'a appelé. J'avais supprimé tous les contacts de mon téléphone, donc je ne pouvais pas savoir qui appelait. Elle m'a appelé parce que ma belle-mère a frappé son bébé, enfin, son petit garçon, plus qu'il n'a que 2 ans, presque 3. Cette fois, ma belle-mère ne lui a pas demandé un verre d'eau, mais elle lui a demandé de lui montrer le dessin qu'il faisait. Il a refusé parce qu'il ne l'avait pas encore terminé, et elle le lui a non seulement arraché, déchirant le papier, mais lorsqu'il a commencé à pleurer, elle l'a giflé en lui disant que c'était elle qui commandait ici. Je m'attendais à ce que mon ex-belle-sœur ne soit pas dérangée par cela, puisque c'est exactement ce qu'elle avait fait avec ma fille, mais elle l'a été. La différence avec mon histoire, c'est que la mère a fait escalader la situation beaucoup plus loin que moi. Elle a fait arrêter sa propre mère et a obtenu une ordonnance restrictive contre elle parce qu'elle n'arrêtait pas de venir chez elle. Elle est même venue un jour à 3 heures du matin parce qu'elle avait fait un cauchemar à propos de son petit-fils et voulait vérifier qu'il allait bien. Ce jour-là, je crois qu'elle a été arrêtée parce qu'elle a refusé de partir et a même résisté à la police. C'est pour cela qu'elle s'est retrouvée sur la pelouse, les mains menottées. Avec cela, ma belle-mère a perdu tout accès à ses petits-enfants. Selon mon ex-belle-sœur, elle n'a jamais frappé ses propres enfants. Je ne sais donc pas d'où vient cette nouvelle envie de frapper ses petits-enfants. Mon ex-belle-sœur n'a pas pu me donner une réponse cohérente quant à la raison de son appel. Peut-être s'attendait-elle à ce que je prenne son parti. Mais cette personne ne s'est pas beaucoup souciée de ma fille à l'époque, alors je ne sais pas ce qu'elle attendait de moi. Une autre petite information, mon ex est resté seul pendant tout ce temps. La chose la plus ironique qu'elle m'a dite, c'est que ma belle-mère l'a frappé plusieurs fois. D'une certaine manière, c'est approprié, puisqu'il est son bébé, et qu'elle aime exercer la violence sur les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Je voulais simplement écrire cela, je ne pouvais pas le garder pour moi. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Les actions de la belle-mère sont clairement abusives. Gifler une enfant de 3 ans parce qu'elle ignore une demande? Ce n'est pas une discipline à l'ancienne, ni du respect culturel, c'est une agression contre un enfant qui ne peut pas se défendre. La mère n'a pas réagi parfaitement, c'est certain. Gifler sa belle-mère en retour était une réaction impulsive et cela a aggravé la situation inutilement. Mais je pense que la plupart des parents qui regardent cette histoire comprennent cette colère instinctive et primitive lorsque quelqu'un fait du mal à votre enfant. Cela ne rend pas cet acte juste, mais cela le rend humain. Ce qui est plus difficile à pardonner, c'est le comportement du mari tout au long de cette histoire. Il a regardé sa mère frapper sa fille et n'a rien dit. Il a permis que sa femme soit exclue d'une baby shower et n'a rien dit. Il a assisté à une mise en scène manipulatrice organisée par sa mère et est rentré à la maison en disant que c'était puissant. Il a même construit et transporté des estrades pour sa campagne à l'église pendant que son mariage s'effondrait. Cet homme n'a jamais choisi ses enfants. Pas une seule fois. Et c'est là la véritable tragédie, pas la belle-mère, qui a été constamment et prévisiblement elle-même, mais un père qui avait toutes les occasions de se lever et qui a choisi à plusieurs reprises le confort plutôt que le courage. La fin de l'histoire de la belle-mère ressemble presque à une justice poétique. Elle a finalement frappé son autre petit enfant, a perdu tout accès à ses petits-enfants, a été arrêtée à 3 heures du matin, et apparemment,
Elle en est même arrivée à frapper son propre fils adulte. Le problème n'a jamais été la discipline. Il a toujours été question de contrôle et de domination sur les personnes qu'elle considérait comme vulnérables. Les leçons de cette histoire sont vraiment importantes. Protéger ses enfants n'est pas négociable, aucune culture, tradition ou loyauté familiale ne doit passer avant la sécurité d'un enfant. Un partenaire qui refuse de protéger ses enfants n'est pas un partenaire digne de ce nom. Les personnes manipulatrices changent rarement, elles trouvent simplement de nouvelles cibles. Documentez tout, car la vérité finit toujours par apparaître quand on s'y attend le moins. La mère a fait des erreurs. Mais elle a aussi pris la bonne décision à la fin. Et 4 ans plus tard, ses enfants sont en sécurité. C'est ce qui compte le plus. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés aujourd'hui sur Histoire Reddit. Assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner. Au revoir.